Tu es sûrement sur ma chaîne YouTube pour savoir comment optimiser ta masse musculaire. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du Progressive Overload. Comment qu'on fait du Progressive Overload? Dans le fond, qu'est-ce que le Progressive Overload? Premièrement, c'est une méthode d'entraînement qui va être une progression au fil du temps. Le but, c'est de progresser soit au niveau des répétitions ou au niveau de la charge. Comme ça permet aux gens de mesurer s'ils gagnent de la masse musculaire ou non. Premièrement, il faut savoir que la force n'est pas relative à la masse musculaire, mais la progression au niveau de la charge va déterminer si tu gagnes de la masse musculaire ou non. OK, dans le fond, je t'explique vraiment simple. Un programme de Progressive Overload, quand tu fais tes séries, ça devrait être comme ça. Dans le fond, tu as des warm-up sets, tu vas faire 1 à 4 warm-up sets, selon toi, ce que tu as besoin pour te réchauffer. Ensuite, quand tu vas faire tes working sets, parce que ça va être des working sets, tu vas avoir ta charge qui est 200 livres. Mettons, on va dire que tu as 3 sets au bench press. La première fois que tu as fait 200 livres, tu vas faire, exemple, 9 répétitions, ensuite 8 répétitions, ensuite 7 répétitions. Est-ce que c'est normal que ça descende comme ça? Oui, c'est tout à fait normal parce que au début, au premier working set, série de travail, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, ce qui veut dire que tu vas donner ton maximum. Si tu vois que la deuxième série, tu fais plus de répétitions qu'à la première, ben, soit que tu as pris énormément de temps de repos, ou que tu t'es pas assez donné à la première. Parce qu'en réalité, ça devrait être tout le temps en diminuant, ou tu devrais stabiliser un petit peu. Mais jamais être capable de refaire le même nombre de répétitions qu'à la première série. On se comprend? That's it. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Dans le fond, le but, ça serait que la semaine d'après, tu sois capable de faire soit plus de répétitions ou avec une charge plus lourde. Si tu n'augmentes pas la charge, tu vas avoir plus de répétitions. Exemple, la semaine d'après, tu vas faire 200 livres x 10 au lieu de 9, 200 livres x 9 au lieu de 8, 200 livres x 8 au lieu de 7. Moi, j'ai déjà vu même la deuxième semaine 200 livres x 11 ou 12, une grosse augmentation. Si tu vois que sur ton programme, ton nombre de répétitions, le range était entre 8 et 12, puis tu dépasses les 12, tu peux augmenter la charge. C'est comme ça que tu vas augmenter ta progression dans le Progressive Overload. Dans le fond, c'est aussi simple que ça, le Progressive Overload. C'est soit que tu progresses au niveau de la charge ou au niveau des répétitions. On peut faire aussi une progression au niveau du volume, mais aujourd'hui, on va se concentrer au niveau de la charge puis des répétitions. OK, dans le fond, il faut faire attention dans le Progressive Overload parce que beaucoup de gens vont augmenter la charge ou faire plus de répétitions, puis ça va être des fausses répétitions parce qu'ils sont trichés, ou ça va être aussi une fausse charge parce qu'ils trichent leur mouvement ou il y a moins de temps sous tension. Je vous explique. Dans le fond, si tu triches ton mouvement, premièrement, tu as d'autres muscles qui embarquent, tu triches, tu ne deviens pas plus fort, c'est ton idée qui devient plus fort, c'est pas le muscle que tu veux recruter. Par la suite, si tu as moins de temps sous tension, exemple, qu'est-ce que c'est le temps sous tension? C'est le temps que ton muscle va être sous la charge. Exemple, quand tu fais du tempo, qui est du temps sous tension, le tempo, c'est ça, le temps sous tension, 3-0-1-2, ça veut dire qu'en 3 secondes, tu vas descendre, tu vas 0 ici, pousser en 1 seconde, puis 2 secondes contractées. Mettons que tu as un bench press, le tempo est de 3-0-1-2, c'est 6 secondes par répétition, 10 répétitions équivaut à 60 secondes. Si là, toi, tu te dis, hey, je suis devenu plus fort, la semaine d'après, j'ai fait 12 répétitions, mais que ton temps sous tension était de 2-0-1-2, ce qui veut dire de 5 secondes par répétition, alors 12 répétitions va donner 60 secondes de temps sous tension. Ce qui veut dire que finalement, ton muscle va être resté autant de temps sous la charge, ça ne fera pas une différence. Tu n'as pas fait de Progressive Overload. C'est pour ça que je recommande aux gens qui font du Progressive Overload de se filmer leur mouvement, puis voir comment ils le font rapidement, puis qu'ils font mal leur mouvement. Honnêtement, même moi, des fois, je suis comme shit, j'ai été rapide, puis shit, je l'ai mal fait. C'est la méthode la plus facile de voir sa progression, honnêtement. Puis, comme j'ai dit au début, la force n'est pas représentative de développement musculaire, parce que si ça serait le cas, les powerlifters seraient les hommes les plus musclés au monde, puis les strongmen, etc. Mais c'est pas le cas. On est dans du bodybuilding. Mais le Progressive Overload va déterminer si tu progresses ou non.
Par la suite, il y a une différence entre le haut volume et la haute intensité. Moi, j'adore maintenant la haute intensité. Pourquoi? Parce que tu as besoin de moins de volume. Si tu as moins d'intensité, il faut plus de volume. N'oublie pas que c'est les 5 dernières répétitions qui vont à l'échec musculaire qui sont importantes. Quand c'est écrit un rep range dans votre programme d'entraînement, allez jusqu'à l'échec. Quand tu es à l'échec, exemple, tu fais un bench, ton corps, tu seras plus capable de remonter la barre. Super important, le but, c'est que tu progresses. Si tu n'as pas de programme d'entraînement pour le Progressive Overload, tu as juste à aller dans la description de cette vidéo-là. J'ai la GG Community. Il y a un programme qui s'appelle Bulking Like a Pro. Ça va donner une diète pour prendre la masse musculaire avec un plan d'entraînement upper-lower et push-pull-leg selon ton niveau d'entraînement. Ou sinon, si tu n'es pas sûr et toi, tu veux vraiment progresser le plus vite possible, comme tous mes clients, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans ma description pour une consultation gratuite avec l'équipe. Ça va nous faire plaisir de t'aider à atteindre tes objectifs. Un exemple que j'aime bien pour comparer le haut volume avec le haute intensité, ben c'est Dorian Yates quand il dit que Mike Menzer, il disait que, exemple, tu frappes une dynamite à coups de petits coups, elle n'explosera pas tout de suite, versus quand tu frappes d'un gros coup, à coup de marteau, elle va exploser. C'est pour ça que quand tu fais de la haute intensité puis tu vas vraiment tout chercher, tu vas avoir besoin de moins de volume. Parce que ton corps, ton système nerveux, tout est épuisé, tu as besoin de récupération. Versus du haut volume, moins épuisant sur le système nerveux, moins besoin de récupération parce que tu vas jamais proche de l'échec ou à l'échec musculaire. C'est la différence entre les deux. Je peux vous faire une vidéo aussi sur YouTube pour vous en parler un peu des pour, des contre, de ce que j'aime le mieux. N'oublie pas de liker cette vidéo-là pour m'encourager et me pousser dans l'algorithme. N'oublie pas d'écrire en commentaire quel genre de vidéo que tu aimerais voir et si tu as appris de quoi dans cette vidéo-là sur le Progressive Overload. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour m'encourager et je t'invite à regarder mes autres vidéos.